Bonjour les amis, on commence la portion Yitro. Et dans cette portion-là, c'est la continuation de Béchalach, donc la sortie d'Égypte. Et là, l'histoire, elle commence avec Moïse qui rencontre son beau-père, Yitro. C'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans la même ambiance de Moïse, de le peuple d'Israël, mais il a entendu sur le grand miracle qui s'est passé à l'ouverture de la mer. Et c'est là qu'il demande à rencontrer, il trouve Moïse pour le rencontrer et apprendre de lui. Et ensuite, donc, il y a déjà le premier point, c'est l'appréciation de qu'est-ce qu'on a entre les mains. Ce grand mérite qu'on a d'avoir ces compréhensions et ce savoir, cette connexion, les outils pour les connexions, etc. Ensuite, il y a le point de vraiment écouter. Écouter les signes qui nous arrivent sur le chemin, écouter les messages, écouter les choses que les gens ils nous disent. On a la tendance de parler beaucoup, mais pas, on ne se rappelle pas souvent qu'il faut se taire et éteindre aussi les pensées. Parce que des fois, quelqu'un il va dire quelque chose et nous déjà, on a la manière de penser dans notre tête. OK? Donc, même ça. Calmer aussi, je sais, j'ai une réponse. Ça me dit déjà quelque chose. Calmer toute la réaction, tout le savoir, éteindre ça, calmer ça, pas éteindre, mais calmer ça, et de cette manière-là permettre à une nouvelle énergie, une nouvelle compréhension, une nouvelle connexion de se faire. Donc ça, c'est quelque chose, parce que le Itoro, il était très, très intelligent. Il a su beaucoup, beaucoup de choses, OK? On parle sur les signes de visage et des mains, mais il a connu beaucoup de choses dans le monde, oui. Mais quand il a rencontré Moïse, il s'était, il a écouté, comme si je sais rien du tout. C'est comme ça qu'on veut agir quand on rencontre une personne, quand on étudie quelque chose, même si j'écoute une classe que j'ai déjà entendue, comme si c'est la première fois. Très important. Ensuite, il y a toute une histoire des Israélites qui sont au mont Sinaï et ils reçoivent l'étape de la loi. OK, 10 commandements, c'est dit. Mais ce n'est pas vraiment le commandement. On ne parle pas ici sur des lois. Il faut. Non. C'est des connexions, la manière travers lesquelles on pourra se connecter avec la lumière divine. C'est plutôt des suggestions, OK, ou des directions. Mais l'étape de la loi, c'était vraiment des liens avec ce monde éternel que quand ils ont reçu ce cadeau, cette force, en fait, ils ont vécu l'éternité à ce moment-là. Ils ont vécu l'immortalité, l'unité de tous les sens. Ils ont pu voir les sons et sentir les visions, etc. Donc, tous leurs sens, ils ont été mélangés. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment spirituel. C'est pas quelque chose de physique. Dans le monde physique, il y a une séparation. Mais cette histoire de le mont Sinaï, ce moment-là de éternité, il est très délicat. Pourquoi? Parce que si je vous demande, est-ce que vous avez la certitude? Vous me dites oui. Est-ce que vous avez la certitude que la lumière, elle est la plus importante? Oui. Est-ce que j'ai la certitude que la lumière, elle peut tout faire? Oui. Est-ce que j'ai la certitude que je veux me connecter avec la lumière? Oui, sans problème. Oui, 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 pour tout. Est-ce que la conscience vient avant la matière? Oui aussi. On est d'accord avec tout. Jusqu'à, il nous arrive quelque chose. Jusqu'à la vie, elle nous prend en surprise. Jusqu'à on rencontre une situation qu'on ne s'est pas attendu. Et là, à ce moment-là, tout tombe. Toutes les croyances, toutes les certitudes, ils tombent. À ce moment-là, on a besoin de l'énergie de cette semaine. C'est très simple, facile de croire à la lumière
de avoir la certitude, de savoir que je peux quand tout va bien. Mais quand il y a des choses qui se passent pas exactement comme on a voulu, ou comme on a pensé, ou comme on s'est attendu, là, on perd la connexion. Cette portion-là, Moïse, dans cette portion-là, il nous donne vraiment la force. Un, de savoir, pas peut-être, savoir que la lumière du Créateur, elle règne à l'intérieur de nous. Elle existe à l'intérieur de nous. Elle est là à l'intérieur de nous. On n'a pas besoin d'aller la chercher ailleurs. Okay? Quand on veut faire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quelque chose pour moi-même, pour mon bénéfice, pour mon pouvoir, pour la fête, pour mon respect, pour mon abondance ou pour mon argent, etc., pour moi-même, pour avoir raison? Pourquoi je veux quelque chose? Pourquoi je veux obtenir quelque chose? Si c'est pour moi-même, oui, j'ai besoin de nettoyer la partie égoïste, la partie prendre de moi-même. Et ensuite, savoir. Le Créateur, il a un sens de partage. Le Créateur est partage. À l'intérieur de moi, j'ai ce sens-là de partage. OK? Donc, j'ai le Créateur à l'intérieur de moi. Donc, j'ai la force de créer une réalité qui est parfaite. Ça, c'est d'abord de savoir. À chaque fois qu'il se passe des choses et que je perds la... J'oublie que j'ai la force à l'intérieur de moi, je veux me rappeler immédiatement. Le Créateur vit à l'intérieur de moi. Je suis à l'intérieur de moi créateur. Donc, j'ai deux choix ici. Oubliez ça et vivre dans une réalité pas sympathique, ok? On va arriver à ça en 2 secondes. Ou se rappeler, je suis créateur, je crée une réalité, je suis capable de le faire. Pas moi, ego, mais moi, âme, moi, créateur. Oui, je décide de créer une réalité dans laquelle je peux m'épanouir, dans laquelle je peux faire plus, dans laquelle je peux partager avec les gens autour de moi d'une manière beaucoup plus importante. Ça, c'est la première chose. Il y a toute une histoire qui se passe pendant le temps que Moïse il est là-haut. Le Créateur, il lui demande, fais ton chemin, toi, Moïse. Parle, dis qui tu es. Et c'est chacun d'entre nous, on veut se rappeler à chaque fois, encore une fois, la lumière qu'on a à l'intérieur de nous et pourquoi c'est important qu'on, pas seulement qu'on existe, mais qu'on partage cette lumière spéciale que chacun d'entre nous a et on ne va pas le mettre de côté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, quand il se passe des choses qu'on n'aime pas trop et la vie, elle nous bruscule, OK? Qu'est-ce qui se passe? En ce moment-là, on a oublié la conscience. À ce moment-là, on a oublié certitude, oui, et on décide, moi, créateur, on oublie ça. Et on commence à accepter la réalité chaotique dans laquelle on vit. On commence à accepter la mort, accepter la maladie, accepter les choses, la pauvreté, accepter le chaos, accepter le mal, accepter le fait que les gens ils sont tellement mauvais dans le monde. On accepte ça. C'est comme ça. Il y a la spiritualité et il y a la réalité. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Il y a des lois cosmiques et les lois cosmiques, ils fonctionnent de la même manière. Quand vous dites la gravité fonctionne, vous dites pas,
ah, ici, dans ce coin-là, la gravité, elle n'existe pas. La gravité, elle existe partout et tout le temps. Et pareil au niveau de la conscience. La conscience est la source de tout. Si on gère notre conscience, oui, on peut contrôler les choses dans notre vie. On peut décider comment notre film sera. Mais quand on rencontre les situations de la vie, beaucoup de fois, on se rend, on baisse les bras, et on oublie la conscience. On arrête de se battre. Et là, cette semaine, on veut regagner la force de se battre, d'être têtu, de ne pas accepter tellement vite le chaos, de insister, vivre dans une réalité qui est abondante, qui est bonne, qui est une existence, une réalité qui est guérison, qui est continuité. Demander ça, exiger ça. Parce que qu'est-ce que c'est quelque chose qu'on va rencontrer la semaine prochaine? Oui, le veau d'or. C'est quoi le veau d'or? Ils ont cru à la fête que Moïse ne va pas descendre. Ils ont cru à ça. Et nous aussi, on croit. Oui, il n'y a pas d'abondance. Oui, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Le corps, c'est le corps. Ou et on devient vieux. Oui, c'est comme ça. La réalité, c'est comme ça. Non, la réalité, c'est pas ça. Et c'est à nous de se battre, être fort, être têtu sur la fête, que ça ne peut pas se passer autrement que bien. La réalité doit être bonne. La réalité, elle doit nous ramener l'abondance, elle doit ramener l'abondance de bénédiction. C'est ça la réalité que je veux vivre, sans compromis. Pourquoi? Parce que dans cette réalité-là, moi, je pourrais partager ma lumière à fond. Pas parce que je veux que ça se passe pour moi de cette manière-là, mais pour pouvoir vraiment partager cette lumière d'une manière complète. La, 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 la totalité de ma lumière pourra se partager. Donc la grande question, c'est comment j'agis dans des moments qui sont difficiles pour moi. Est-ce que je me bats à se rappeler que je suis créateur, que je veux vivre une réalité qui est bonne, pas parce encore une fois, pas parce que je veux pour moi, c'est parce que je veux activer une réalité pour moi et pour le monde, une réalité qui est bonne, une réalité abondante, une réalité de santé, une réalité d'amour, une réalité d'unité. Si nous tous, on va insister sur cette réalité-là, elle existera. Mais la majorité, entre nous, on baisse les bras et on croit facilement, on croit à la réalité d'illusion. OK? Donc, faites attention cette semaine. Faites attention. À chaque fois qu'il y a une situation, que c'est facile de croire en ça, arrêtez-vous. Rappelez-vous de votre force et décidez qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez insister sur le bien ou est-ce que vous voulez baisser les bras et lâcher tout et vivre, vivre dans un chaos? C'est à vous de choisir. Ça, c'est pour l'énergie de cette semaine par rapport au chapitre de la Torah, par rapport à la portion. Mais je voudrais partager encore quelque chose parce que mercredi soir, ça va être tout Bishvat, le 15 du mois de Shvat, le 15 du mois de Verseau, la pleine lune. Et c'est la fête des arbres. OK, même les arbres, ils ont une fête. Quel rapport avec moi? Quelle sorte de force on reçoit? Ce jour-là, on reçoit l'aide de toute le royaume végétal.
ok? Le royaume végétal. Ils ont quelques points très forts et très spirituels que nous tous, en étant êtres humains, on a besoin. Donc, je voudrais partager avec vous quelques points que vous faites attention et le jour, mercredi soir et toute la journée de jeudi, vous faites attention que vous connectez à ça. OK? Vous pouvez sortir à la nature, vous pouvez regarder les arbres, vous pouvez toucher les arbres et vraiment demander leur force. Demander leur force. Donc, le 12, le soir, mercredi soir et jeudi toute la journée. Les arbres. La première chose que leur but, c'est tout le temps être vers la lumière. Ils poussent tout le temps vers la lumière. Nous, beaucoup de fois, on s'arrête avant qu'on touche à la lumière, non? On s'arrête quand il y a des petites choses, quelqu'un qui m'a dit une belle parole, donc j'arrête de continuer mon chemin de croissance et quelqu'un il m'a donné un petit travail, je suis content, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on veut apprendre des arbres? C'est vouloir plus. La lumière, à chaque désir, à avancer, avoir un désir plus grand et plus haut, plus pur. Tout le temps voir le prochain but vers la lumière, comme les arbres. Même si vous allez fermer une plante dans une boîte, il y aura rien qu'un petit trou, n'importe où ça va être, la plante elle va trouver le moyen de sortir vers la lumière. De la même manière, nous, on veut recevoir ce pouvoir d'aller tout le temps vers la lumière et ne pas aveugler par les choses qui se passent dans cette réalité illusionnaire, oui, et ne pas arrêter notre chemin de croissance spirituelle et vouloir tout le temps être plus proche du Créateur et de la lumière pure, de la lumière éternelle. La deuxième chose, c'est ils vont contre la gravité. C'est quoi la gravité? C'est notre nature. C'est notre nature par l'ego, par notre tikkun. Qu'est-ce qui est facile pour nous de faire? OK? C'est facile de ne pas prendre responsabilité. C'est facile de ne pas finir un travail jusqu'au bout. C'est facile de être fainéant. C'est facile de parler sur les autres. Qu'est-ce qui est facile pour moi? C'est ma nature. Je veux aller contre ma nature. Grandir vers la lumière contre ma nature. Le travail, c'est la seule chose, oui, qui existe dans le monde qui va contre la gravité. Et c'est un grand, grand pouvoir. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le partage. Regardez les arbres, les plantes et les fleurs. C'est quelque chose, le royaume est végétal, c'est quelque chose qui partage tout le temps. Partage la beauté des fleurs, l'odeur, oui, les fruits, ok? Tous les arbres et les plantes, ils partagent sans arrêt. S'il n'y avait pas le royaume végétal, on ne pourrait pas respirer. Pensez à ça. La force du partage, la force du partage, faire grandir cette force à l'intérieur de nous. Le quatrième point, c'est être flexible. Les arbres, avec le vent et la pluie, etc., ils trouvent le moyen d'être flexibles pour le sens de continuer à exister et grandir. Nous, beaucoup de fois, on est rigide, oui, parce que je veux qu'est-ce que je veux dans la manière que je veux. Okay? Et il faut qu'on trouve le moyen. Comment gérer une certaine situation pour qu'on arrive à vraiment créer une harmonie entre nous et la nature, entre nous et nous-mêmes, entre nous et les autres. Okay? Et ne pas oublier nos racines. OK? D'où on vient, comment on a grandi, les gens qu'on a rencontrés sur notre chemin, apprécier les enseignements qu'on a reçus dans la vie, apprécier les gens qu'on a eus sur notre chemin, si ça va être nos parents, nos familles, nos amis, des personnes qui nous ont aidés sur le chemin. Appréciation. Garder les racines. Quand les racines ils sont fortes,
c'est là qu'on peut grandir. Ça peut être aussi apprécier l'endroit d'étude, oui. C'est de quelle manière j'apprécie, qu'est-ce que j'étudie, ou c'est, ah, je prends à la légère, ok, c'est sympathique, merci, next. Ou je prends à cœur toutes les choses que j'apprends et j'apprécie toutes les choses que j'apprends. Et donc, entre l'appréciation et le être flexible, c'est de créer l'harmonie et la symbiose avec l'entourage, ok? De trouver des moyens de échanger avec l'entourage, ne pas vivre tout seul, ok? On a besoin les uns les autres, on a besoin de la communauté, surtout pour garder notre conscience, surtout pour s'aider à continuer à grandir. Quand on garde les liens, oui, entre nous-mêmes, entre nous tous, c'est comme ça qu'on peut pas seulement continuer à grandir, mais se protéger de ne pas tomber. L'adversaire, il aime quand on est tout seul. Mais quand on s'unit, ok, on fait attention de rester ensemble dans le sens à aider les uns les autres à grandir. Et de cette manière-là, on peut être plus protégé et continuer à grandir notre chemin. La dernière chose, c'est mettre des germes dans la vie, des germes qui sont bons, ok? Parce qu'on sait, si on met des germes qui sont mauvais, aussi les fruits de ça, ils vont être mauvais. Donc, faire attention de la manière que je pense, la manière que je parle et les actions que je fais, qui vont planter des germes qui sont germes d'amour, germes d'unité, germes de prospérité et de guérison. Voilà. Avec tout ça, je vous souhaite tous une bonne continuation, une bonne connexion le mercredi soir et jeudi et bon travail. Voilà. À bientôt.